Bonjour Monsieur Sékou Rouge Condé. Bonjour. Vous êtes le directeur du service national concours, examen professionnel et des contrats à la fonction publique. Il y avait un concours de recrutement à la fonction publique au compte des agents de santé et qui était initialement prévu pour le 23 mai. On apprend que ça a été reporté. Dites-nous quelles sont les raisons. Bien, merci monsieur. Le concours de recrutement de 2000 nouveaux fonctionnaires pour le compte du ministère de la Santé, initialement prévu les 23 et 24 mai 2015, ont été reportés au 20 et 21 juin 2015 sur la demande du ministère de la Santé à cause des candidats parmi les membres des équipes de veille qui sont déployés à l'intérieur du pays, dans les préfectures et sous-préfectures, pour accorder ou permettre à ces candidats de déposer. La date de réception des dossiers a été prolongée jusqu'au 30 mai. Et donc la première date limite, c'était le 11 mai. Et ça a été repoussé jusqu'au 30 mai, à raison du report de la date initiale. Alors justement, cela voudrait dire que c'est par rapport à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays et à l'occupation des agents sur le terrain que le concours a été reporté. Effectivement. Mais la Guinée n'a pas encore été débarrassée du virus Ebola. L'OMS n'a pas encore, en tout cas, déclaré la fin de l'épidémie. Qu'est-ce qui vous donne la garantie que la nouvelle échéance pourra être respectée et arranger aussi les agents de santé pour qu'ils puissent venir participer à ce concours? C'est sur la demande du ministère de la Santé que la date a été repoussée. Si les agents membres des équipes de veille arrivent à se faire inscrire dans la période indiquée, alors cela ne peut pas influencer sur la date prévue. Alors, parlons toujours de ce concours. Dites-nous quelles vont être justement les conditionnalités pour participer à ce concours qui, il faut le rappeler, ne concerne que la santé. Bon, ça ne concerne pas seulement la santé. Mais pour cette première phase, je crois que c'est pour la santé. Oui, pour le ministère de la Santé. Cette première phase, il y a des départements qui sont prévus après la santé. Donc, ce n'est pas seulement la santé. Mais la première phase ne concerne que la santé pour le moment. La première phase ne concerne que la santé pour le moment. Alors dites-nous justement quels sont les autres départements qui vont être concernés après le concours de... Après le concours de la santé, il y a l'éducation. Dans l'éducation, il y a 500 pour le compte de l'enseignement technique et 3500 pour le compte du préuniversitaire, et nous allons le faire ensemble. Alors, pour éviter certaines choses que nous avons connues avec la santé et l'enseignement technique. Parce que dans les besoins de l'enseignement technique, il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des sages-femmes qui font partie des besoins de l'enseignement technique. Et les inscriptions ont été faites jusqu'au 23 novembre 2013. Donc les mêmes candidats qui se sont inscrits dans la catégorie de médecins, de pharmaciens, d'infirmiers d'État, de sages-femmes au compte de l'enseignement technique, ces mêmes gens-là se sont fait inscrire aussi pour le compte de la santé. Alors, donc, si on ne programme pas en même temps, alors quelqu'un peut inscrire 2-3 fois au concours. Et quand il a la chance d'être admis de deux côtés, alors ça va entraîner aussi le problème de doublon. Donc nous allons faire tout ce qui est l'éducation en même temps et les autres, ça va suivre.
Alors justement, on dit en tout cas que ce recrutement vise à rajeunir en tout cas la fonction publique guinéenne, mais on sait que depuis 2005, il n'y a pas eu de concours au compte en tout cas de la fonction publique. Pourquoi attendre la fin du mandat présidentiel pour organiser un concours de recrutement? Déjà, vos détracteurs disent que c'est juste pour la campagne. Comme vous le dites, ce sont nos détracteurs. Sinon, ce n'est pas à cause des présidentielles que les concours sont organisés. C'était prévu depuis longtemps. Alors, et ensuite, mais ça a été annoncé vers la fin du mandat présidentiel. Le dernier concours ne date pas de 2005, ça date de 2007. Le dernier concours date de 2007. Alors, de 2007 à 2015. Oui, à 2015, parce que les concours ne sont pas organisés pour être organisés. C'est les départements qui manifestent leurs besoins. C'est en fonction des postes vacants. Quand il n'y a pas de postes vacants, on ne peut pas manifester les besoins. Quand les postes sont vacants, ils manifestent les besoins. Donc, mais est-ce que le rajeunissement de la fonction publique a besoin? Est-ce que le rajeunissement de la fonction publique a besoin d'attendre des postes vacants? De la fonction publique, il ne s'agit pas d'enlever tous les anciens et mettre des